Est-ce que l'enseignement d'aujourd'hui puisse porter de fruits dans la vie de ton peuple? Cher Saint-Esprit, adore Jésus, élève Jésus dans cet enseignement, afin que l'on sache que Jésus-Christ de Nazareth est l'enseignant par excellence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est vous là pour aller là? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que Jésus-Christ est le roi de la restauration? Est-ce que Jésus-Christ est votre Dieu? Si Jésus-Christ est votre Dieu, acclamez Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jérémie. Jérémie 1, 5. Jérémie chapitre 5 et le verset. Jérémie chapitre 1 et le verset 5, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Acclamons tous pour la parole de Dieu. Et asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Depuis le mercredi dernier, est-ce que tu peux être ici? Amen. Amen. Depuis le mercredi dernier, on a commencé l'enseignement sur le leadership. Amen. Le leadership. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut être leader. Alors que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est Dieu qui choisit les leaders dans le ministère. Par contre, les leaders hors du ministère, ce sont des gens qui ont reçu. Alléluia. Ce sont des gens qui ont des visions, qui ont des idées et ils deviennent des leaders. Par contre, dans le ministère, c'est Dieu qui choisit c'est Dieu qui choisit ses leaders dans les 5 ministères. La fois dernière, on avait dit le leadership, c'est un terme emprunté à l'anglais. Amen. Amen. C'est la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus. À conduire d'autres individus ou des organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On avait dit un leader saint, c'est une personne capable de guider, d'influencer et d'inspirer les gens. Amen. Vous savez, Dieu, c'est Dieu qui appelle ses ministres. Hein? Les leaders dans le ministère, ce sont les ministres de Dieu. Donc quelqu'un qui se retrouve dans le gouvernement de Dieu doit être appelé par Dieu lui-même. C'est pas le gouvernement qui vient de sortir là. Il y a un gouvernement qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Non, je ne me retrouve pas dedans parce que je n'ai pas été appelé. Amen. Amen. J'aurais été appelé, je serais ministre dans ce gouvernement. Amen. Ça, c'est le gouvernement terrestre. Par contre, dans le gouvernement de Dieu, c'est Dieu lui-même qui appelle ses ministres. Et ces ministres sont des leaders.
Et quand tu n'as pas mis dans ta main, nous avons eu un moment avec ma bataille. Et bataille n'a eu pas bateau dans votre tableau. Amen. Amen. Alors, quels sont les grands besoins, les 5 grands besoins d'un leader? Ah, on va te voir là. Le matin, il tape, il y a un peu de Quels sont les 5 grands besoins d'un leader? Premièrement, le premier besoin, un leader a besoin de la prière. Amen. Un leader a besoin de la prière. Un leader qui ne prie pas. Un leader qui ne prie pas. Un leader qui ne prie pas doit avoir de sérieux problèmes. Il devrait avoir de sérieux problèmes. Parce que la prière, c'est communiquer avec Dieu. Alléluia. Amen. La prière, c'est rentrer en intimité avec Dieu. Comme c'est Dieu qui t'a appelé, donc tu dois constamment être en communion avec lui afin de recevoir certaines directives. La prière te solidifie. La prière te fortifie. Quand tu rentres dans la prière, tu vas communiquer avec Dieu. Et il te donne tout ce qu'il pourrait avoir ou tout ce qu'il a. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse, quand il est monté sur la montagne, en descendant, la Bible dit, son visage rayonnait. Avant de passer plus de 40 jours, 40 nuits avec Dieu, il a passé plus de 40 jours et 40 nuits avec Dieu. Et donc Dieu rayonnant. La gloire de Dieu fait rayonner quelqu'un. Amen. Et ça donc la gloire de Dieu transforme les gens. Un leader doit passer son temps dans la prière. Il doit passer son temps dans les jeûnes de prière. En passant son temps dans les jeûnes de prière, il subit son corps. Alléluia. Un leader qui passe son temps dans le jeûne de prière, il est en train de crucifier son corps. Afin de devenir une personne nouvelle. Parce que si tu es toujours le leader là dans la chair, tu ne pourras pas bien conduire le peuple de Dieu. Un leader doit être spirituellement solide, fort. Alléluia. Et cela n'est disponible que dans le jeûne de prière. Un leader qui ne crucifie pas son corps, c'est son corps qui va le crucifier. Est-ce que vous comprenez cela? Un leader qui ne crucifie pas son corps dans le jeûne de prière, c'est son corps qui va le crucifier. Donc la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un leader qui prie beaucoup marchera dans l'esprit. Alléluia. Pour conduire le peuple de Dieu, il faut être spirituellement fort. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que Dieu ne communique pas avec notre corps. Dieu communique avec notre esprit. Notre esprit devient attentif, fort, en passant son temps dans la prière. Est-ce que nous comprenons cela? On comprend cela? Amen.
Alors, quels sont les genres de prières pour un leader? Alléluia. Quels sont les genres de prières pour un leader? Petit A, la prière individuelle. La prière individuelle. Un leader doit beaucoup prier tout seul. Personnellement, doit beaucoup prier. Pour comprendre cela, on va lire dans Marc 1. Marc 1:35. Alléluia. Amen. Marc 1:35. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Dès le matin, là on parle de Jésus. Jésus lui-même était Dieu. Il passait son temps dans la prière. À combien pour forte raison, toi et moi? Parce que quelqu'un qui est déjà Dieu, quelqu'un qui possède tout, quelqu'un qui peut tout, quelqu'un qui voit tout. Alléluia. Pourquoi Jésus lui-même priait? Alors qu'il était Dieu. Alléluia. Si Jésus priait, nous devons prier. Donc, un leader doit beaucoup prier. Avant de recevoir les directives venant de Dieu. Si tu ne pries pas, tu vas commencer à consulter les devins, les gagas, les gens de personnes. Amen. Ou si tu ne consultes pas souvent Dieu, si tu ne consultes pas souvent Dieu, tu risquerais de recevoir les directives d'autres personnes qui ne sont pas te mettre. Alléluia. Et si tu commences à recevoir les directives d'autres personnes, tu risquerais de conduire le peuple de Dieu dans le rêve. Est-ce que tu comprends cela? Alléluia. Un leader doit beaucoup prier. Surtout individuellement. Il doit passer son temps dans la prière. Écoutez encore ce que la Bible dit ici. Donc Luc 6, Luc 6, 12. Luc 6, 12. Écoutez ce que la Bible dit. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors, il faut de prier, ne serait-ce qu'il parfois une heure, c'est tout un problème. Toute la nuit en train de prier. Lui qui était Dieu, il passait toute la nuit dans la prière. Pourquoi Jésus a passé toute la nuit dans la prière? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Alléluia. Vous savez pourquoi? Écoutez maintenant dans le verset 13. Alléluia. Alléluia. Amen. La réponse est là dans le verset 13. Alléluia. Dans le verset 12, on dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier
Quand le jour parut, il a placé ses disciples et il en choisit 12. Et il donna le nom des apôtres. Qui était omniscient. C'est le meilleur des bâtards comme ça. Comme ça. Toi tu seras Pierre, à qui je donnerai la clé de l'église. Toi tu seras Judas. Toi tu vas le vendre ou le trahir. Il savait toutes choses. Mais toute la nuit, Jésus passa toute la nuit dans la prière avant de choisir ses disciples. Parce que dans la prière, en tant qu'homme, il recevait des directives venant de Dieu. Pour prendre des décisions dans la journée, tu dois passer ton temps dans la prière. Parce qu'une journée se prépare la nuit. Alléluia. Une journée se prépare la nuit. Si tu ne prépares pas ta journée la nuit, elle sera chaotique. Elle sera dans la confusion. Parce que tu ne sauras pas les choses qui se déroulent. En fait, tu ne seras pas... je ne sais même pas comment je pourrais dire ça. Tu ne comprendras pas les choses qui se dérouleront pendant la journée. Parce que la nuit, tu n'as pas prié, tu n'as pas préparé ta journée. Par contre, si tu la prépares la journée, tu la prépares très bien. La nuit, ouais. Très bien. Ta journée sera une réussite. Et tu seras en connaissance de presque toutes choses. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, n'est-ce pas que c'est moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. Il savait. Amen. Et Paul, avant de faire des phrases alors qu'il était dans le bateau, et le capitaine avait, je ne sais pas, il avait peur. Il voulait se débarrasser des prisonniers. Parce que ça s'annonçait, je ne sais pas, les choses s'annonçaient très mal. Alléluia. Et lui voulait prendre une mauvaise décision concernant les prisonniers. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit au capitaine? Qu'est-ce qu'il avait dit au capitaine? L'homme de l'Éternel a dit, j'appartiens. Paris conteste la nuit. Alléluia. La journée se prépare la nuit. Pendant qu'il était en prière, il a communiqué avec l'ange de Dieu. Mais il n'est pas allé chercher cet ange de Dieu. Mais c'est Dieu qui le lui a envoyé. Quand on vous dit qu'il faut évoquer les anges, ne évoque pas les anges. Je évoque Dieu. Dieu t'envoie son ange. Il peut aussi intervenir comme il veut. Alléluia. Mais s'il t'envoie un ange, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Alléluia. On ne évoque pas les anges. Donc je disais, une prière, une journée se prépare la nuit. Donc un leader doit beaucoup prier. Les prières que nous faisons ici dans cette église, les prières d'ensemble, normalement, elle doit être moins nombreuse que les prières à moi toutes seules dans ma chambre. Alléluia. Amen. Vous comprenez?
Donc, il y a aussi des leaders parmi nous. Il y a aussi de ces leaders qui sont des leaders alors qu'ils travaillent sous l'onction d'un autre leader. Alléluia. On verra tout ça. Alors, vous qui êtes appelés à diriger d'autres extensions, d'autres départements, ayez l'habitude de beaucoup prier. N'attendez pas qu'on vous dise de prier. Vous qui êtes des parents, vous êtes des leaders aussi. Alléluia. Vous êtes des leaders. Le président du département, vous êtes aussi des leaders, mais travaillant sous l'option de notre leader. Amen. Amen. On a compris la prière individuelle. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Le frère Grady n'est pas là pour la question. Un appel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième sorte de prière, la prière collective. Alléluia. Un leader doit aussi prier avec ses brebis. Alléluia. Amen. Un leader doit prier aussi avec ses brebis. Qu'il conduit. Amen. Écoutez ce que la Bible dit ici dans 2 Chroniques 20. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. D'abord, il se disposa individuellement à chercher l'Éternel. Personnellement, il a cherché l'Éternel. Écoutez maintenant. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Premièrement, lui-même, il a cherché Dieu. Ensuite, il dit au peuple, il a publié un jeûne pour tout le peuple. Et il dit ici au verset 4, Juda s'assemble pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Maintenant, dans le verset 5, on dit, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem. Alors que lui-même avait d'abord cherché Dieu, quand le peuple s'ensemble pour chercher encore Dieu, il était encore là. Alléluia. Alléluia. Un leader doit prier avec son peuple. Un pasteur doit prier avec ses brebis, avec le brebis de Dieu. Il doit aussi prier avec les brebis. Amen. C'est bien de prier ensemble. Parce que certaines brebis ne connaissent, ne savent pas comment prier. Ils ne savent pas comment invoquer Dieu. Alors peut-être dans Matthieu 6, les disciples de Jésus lui ont demandé, montre-nous comment prier. Montre-nous comment prier parce que eux aussi avaient vu les disciples et les gens prier. Et ils disent à Jésus, montre-nous comment prier comme Jean le Baptiste normalement. Comme Jean le Baptiste avait montré à ses disciples comment prier. En priant ensemble maintenant, ceux qui ne savent pas prier, prieront les bêtes. Alors quoi qu'il
Yo qui m'a Toi qui n'aimes pas prier, Yo tu dois prier comme le pasteur est là. Et c'est que ça, mais la table, on va te les passer. Il va te montrer comment prier. Mais si tu ne montres pas comme ça, le fait de le faire prier, amen. Parce qu'un disciple accompli est comme son maître. Amen. Nous avons compris cela. Alléluia. Amen. Un leader doit prier avec le brebis de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, la troisième sorte de prière. Nous sommes toujours dans le premier grand besoin qui est la prière. Et là, nous sommes dans les sortes de prières qu'un leader a besoin. Amen. Et la troisième prière, c'est la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est quoi? Intercéder, cela veut dire prier pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Un leader a besoin de cette prière, la prière d'intercession. Donc ça veut dire, moi, j'ai besoin de vos prières. Vous deviez intercéder pour moi. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Matthieu, non, dans Éphésiens 6, Éphésiens 6, 19. 6, 19. Éphésiens 6, 19. Là, c'est l'apôtre Paul qui dit, hein, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand s'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Le grand Paul demandait la prière du peuple, Apôtre Paul a des fidèles de l'église. Il dit, priez pour moi, lui qui ressuscitait le mort, lui qui faisait marcher le paralytique, lui qui faisait des miracles, lui pas. Son ombre même guérissait les malades. Celui-ci demandait la prière des fidèles. Priez pour les fidèles. Priez pour vos pasteurs. Parce que les pasteurs sont réclamés. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit ici. Dans Matthieu 26, 31. Matthieu 26, 31. Matthieu 26, 31. Écoutez ce que la Bible dit. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Priez pour moi. Il dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. L'ennemi n'a que faire des brebis. Il n'a que faire des agneaux. Il veut frapper seulement le berger. Parce que s'il frappe le berger, les brebis seront dispersés. Les brebis toutes seules n'ont pas de force. Alléluia. Vous voyez souvent quand je vois, vous voyez comment il y a des désordres dans l'église. Même les gens fuient quand je ne suis pas là. Alors que je ne suis pas Dieu. Alléluia. Donc, dans l'absence du leader, l'ennemi profite sans pour faire n'importe quoi. Et l'apôtre Paul dit,
Priez pour votre apôtre. Au sein de la bonne apôtre, J'ai besoin de vos prières. avant la pause, à la Parce que l'ennemi me réclame. L'ennemi ne viendra pas réclamer le brebis. Il va réclamer seulement le berger ou la bergère. Afin que le brebis soit dispersé. Parce qu'une fois que le berger est atteint, une fois que le berger est frappé, c'est comme ça. Une fois que le berger est frappé, les brebis seront dispersés. Écoutez ici ce que la Bible dit. Amen. 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 Ils sont dans Luc 22. Luc 22. C'est là. Il faut finir de mettre la cher. Donc, il faut poser pour ça. Luc 22. Luc 22, 31. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Maintenant, Jésus, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu ou converti, affermis tes frères. Vous allez comprendre ici, Jésus dit, Satan vous a réclamé. Satan, il réclame tous les disciples. Mais Jésus n'a prié que pour Pierre. Pourquoi Jésus n'a prié que pour Pierre? Alléluia. Alors que eux tous étaient réclamés. Pourquoi Jésus n'a prié que pour Pierre? Parce que plus tard, il deviendrait leur leader. Quand nous prions pour le leader, pour notre leader, c'est comme si nous prions pour toute l'église. Parce que si notre leader est fort, il va passer son temps dans la prière et prier pour le brebis de la bergerie. Parce que quand Dieu vient, quand il se présente dans la bergerie, il cherche le leader. Il communique avec les leaders. Il ne va pas communiquer avec le peuple, il ne va pas communiquer avec le leader. Donc si le leader n'est pas fort, le pasteur leader, il ne saura même pas reconnaître la voix de Dieu. Il ne saura pas reconnaître la voix de Dieu. Il a dit avec le sacrificateur Élie. Dieu ne parlait plus à Élie. Il a commencé à parler à Samuel, alors que ce n'était qu'un enfant. Alléluia. Amen. Parce que celui-ci favorisait ses enfants. Il s'était détourné du droit chemin. Priez pour vos leaders. C'est la chance que les gens prient pour moi. Même si dans cette église, il n'y a pas un groupe d'intercession pour moi. Ailleurs, les gens prient pour moi. Même j'ai une amie qui s'appelle Dick. Elle vit en Suisse. Pendant que j'ai passé par le moment difficile, puis vous priez pour moi. Elle m'appelait. À chaque fois, elle avait des révélations pour moi pendant que j'ai passé par le moment difficile. Si elle a prié pour moi, elle aussi c'est une amie pour moi. Alléluia. Elle priait pour moi, mes sœurs. Elle priait pour moi. Elle a eu une révélation sur toi. On t'a dit comme ça, on t'a dit, tu es en train de passer par le moment difficile. Et quand elle priait pour moi, elle m'appelait. Alléluia. Et des fois, on trouvait la solution
priait pour moi. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit ici. Dans les actes des apôtres 12. Actes des apôtres 12. Alléluia. Actes des apôtres 12. Actes des apôtres 12. Écoutez ce que la Bible dit. Actes des apôtres 12. On commence au verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous... Non, je vais commencer au verset... Non, je vais commencer par le premier verset, c'est facile à comprendre. Quand on commence au premier verset. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable, aux Juifs, il fut encore arrêté Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades et 4 soldats chacune. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Il dit, Pierre donc était gardé dans la prison. C'est ce que l'église faisait. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser de prières pour lui à Dieu. Adresser de prières à Dieu pour moi. Adresser de prières à Dieu pour vos leaders, pour vos pasteurs. Ils ont besoin de vos prières. Alléluia. Les leaders, les pasteurs ont besoin de vos prières. Si vous ne priez pas pour vos pasteurs, quand ils iront toucher au cri, c'est vous qui vont commencer à vous sacrifier. C'est vous qui va sacrifier. Non, c'est vous qui vont sacrifier les pasteurs. Alléluia. Si les pasteurs touchent au cri, ils sacrifient leurs brebis. Je vous dis la vérité. Donc, priez, je sais que je ne toucherai jamais à ces choses-là. Mais priez pour moi quand même. Priez pour moi. J'ai besoin de vous prier. Il y a des fois où je suis affaibli en tant que personne, c'est normal. Il y a des jours où je pourrais prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire même 5 heures. Mais il y a des jours où je n'arriverai pas à prier pendant 5 minutes. Parce qu'en tant que personne, Satan me réclame pour me crier comme parce qu'il n'aime pas ce que je fais. Alléluia. Moi je prêche la sanctification. Je prêche la repentance. Je prêche la crainte de Dieu. Accompagné de la démonstration. Accompagné de la démonstration. La puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pensez que l'ennemi va aimer ça?
Parce que beaucoup de pasteurs touchent au TV pour démontrer la puissance, je ne sais pas, de l'ennemi. Alléluia. Et ils ne prêchent pas la crainte de Dieu. Et c'est seulement au voyager, au Bala, au Simbago, et tout ça là, par ma terre, oh, flatte. Mais nous ne flattons personne. Nous prêchons la crainte de Dieu. Nous prêchons la repentance. Nous prêchons la sanctification. Accompagné de la puissance de Dieu. Et l'ennemi n'aime pas ça. Il y a des jours où je suis vraiment à terre. Je n'arrive même pas à prier. Et vos prières me feront sortir. Alléluia. Amen. Jésus même a besoin de la prière de ses brebis. Allez, aussi bien les gars, petit gars, les gars, on va tout le temps. Modeste. Mais pas de soucis. Mais Modeste, c'est pas ça. C'est bon, on t'accompagne. Modeste, au nom de Jésus, pas les gars là. On a dans ce qu'on va voir, toi qui es bien dit, ton sang la client. Alléluia. Il appelle ses disciples. Il venait prier avec moi. Par mon âme est triste. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je vais me livrer afin que mes brebis soient sauvées. J'ai besoin de vous. En tant qu'homme, Jésus, il était fatigué. Il voyait la croix conduire à porter. Alléluia. Alléluia. Il a demandé à ses brebis. Il a demandé aux disciples de prier avec lui et de prier pour lui. Alléluia. Vous voyez les milliards qu'il était. Il a demandé aux disciples de prier pour lui. Non, de prier avec lui. Mais il faut monter ensemble. Il est quitté et s'avancer de quelque part. Il allait prier ensemble. Il allait prier tout seul. Vous voyez, la prière individuelle. Il les appela afin de prier ensemble. Mais après quelques minutes, il s'éloigna d'eux et il pria tout seul. Mais en rentrant maintenant parmi le peuple, il va endormir. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'avez même pas pu prier. Vous n'avez même pas pu veiller ne serait-ce qu'une heure avec moi. Si Jésus a dit ne serait-ce qu'une heure avec moi, c'est qu'il faut prier plus d'une heure. Alléluia. N'est-ce pas? Qui attend au sang de la langue pendant une heure à part. Et les colons, les gars. Alléluia. Attends une heure à part pour quitter. C'est qu'il faut savoir là. Il est là. Un frontière là. Tu crois encore qu'on va m'aider là, un frontière là. Par le caillou. Alors c'est la boutique pour tout le monde frontière là. Il y a qu'on t'allait la restauration. Amen. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas pu veiller, ne serait-ce qu'une heure avec moi. C'est qu'il faut prier au-delà d'une heure. Alléluia. Un leader, un pasteur. Vous avez des pasteurs économistes. On s'appelle la capone à Bango. Il y a des hommes et des guides en pratique à ma bête. On s'appelle là. Alléluia. C'est vrai que Bazar Bouquet,
Mais, on va se crucifier, cherté. Et on va des hommes de sous âmes. Il y a un bon leader ou pasteur. On a besoin, on sait de la yémoko, on sait de la peuple, pas fidèle, et puis, pas ça de la rapport afin que son corps soit crucifié. Parce que si son corps n'est pas crucifié, il va toucher mon cri. Il va commencer à faire n'importe quoi. Il va sortir de la vision de Dieu. Il va perdre la direction que Dieu lui a montrée. Alléluia. Si tu perds la direction que Dieu t'a montrée, il va te retrouver dans une force et entraîner les brebis avec toi. Donc, pour ne pas que cela arrive, priez pour vos leaders, priez pour vos pasteurs, ayez des groupes d'intercession afin de prier pour vos pasteurs. Ici, il y a la restauration, on doit avoir ce genre de groupe. Alléluia. Groupe pour c'est vrai. Pourquoi il n'y en a pas? Hein? Pourquoi il n'y en a pas? Moi j'ai la grâce, ailleurs on prie pour moi. J'ai Bifi qui prie pour moi, j'ai Gina qui prie pour moi, j'ai Cécile qui prie pour moi. J'ai Camille qui prie pour moi. J'ai Rosette qui prie pour moi. Je sais qu'ici aussi il y a des gens qui prient pour moi, mais il n'y a pas d'intercession. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Être leader, c'est pas facile. Avoir des gens sous ton autorité, c'est pas facile. Alléluia. Si tu n'es pas brisé, si tu n'as pas crucifié ton corps, si tu n'as pas crucifié ta chair, tu vas commencer à marcher sur eux. On va passer un peu avant de piétiner la vie. Avant de passer un peu à Jibouchabo. À Fouliki, après ce que tu vois. Ah, je me dis la vérité. Après c'est toi, Foulipeta. Après c'est quoi? Alors que vous pouvez les acquérir. Quand vous savez, les colons ont les gars, on a acquis malade dans notre terre, les petits acquis. Donc, frère Michel, il y a l'octobre. Non. Il a déjà souillé. Il a proposé à l'octobre pour le vidéo. C'est un rapport quoi. Mais, pasteur Oyo, à qui suffit à faire la été, après c'est quoi? Donc, soit on a maladie. Donc, quand on peut ça, on a tout ça, donc on doit poser à tout pas. Comment on peut aussi ça pour nous, non? Hein? Après tout temps. Là, on peut faire qu'il y a beaucoup de là, on laisse son nom. Ah, mais attends. Hein? Toi, tu as tout temps proposé. Il faut attends pour on peut essayer avoir la tête. Comment tu peux? Hein? Tu veux quelque chose de sale comme ça, on va voir. Ce que tu as tombé là, il y a un niveau, hein? Waouh, mais toi, tu prêches ici à ton type, à ton table, à ton salle, à ton salle, à ton salle. Ah, ça dit, pourquoi on met le fou le rose de ton boîtier? On a fait le pasteur. Priez pour vos leaders. Alléluia. Amen. Vous qui êtes appelés à devenir des leaders. Parce que vous allez travailler sous l'alliance, sous le leadership de l'apôtre. Ayez le temps de prier. Alléluia. Ayez le temps de jeûner. Parce que c'est en jeûnant que vous allez crucifier le corps. C'est en jeûnant que vous allez crucifier votre corps. Alléluia. Donc vous devez prier et jeûner. Alléluia. Priez quand vous priez, vous recevez des directives.
vous êtes en train de consolider maintenant votre esprit. Alléluia. Et l'esprit va communiquer maintenant avec Dieu. L'esprit recevra les directives des noms de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous avons compris cela? Est-ce que nous avons compris cela? Il y a combien de sortes de prières dont le leader a besoin? Benjamin. Combien? Benjamin. Combien? C'est là qui s'intéresse à besoin de société. Amen. Amen. Priez pour nous. La prière d'intercession. Parce que l'ennemi ne va pas réclamer le peuple. Il ne va pas. En fait, il réclame le peuple. Il ne va pas commencer à attaquer le peuple. Il ne va pas commencer à attaquer les brebis. Il va d'abord attaquer, il va d'abord frapper les bergers. Parce que si il attaque une brebis, vous comprenez, l'ennemi quand il vient, s'il attaque une brebis, le berger va courir pour la sauver. Voilà pourquoi Jésus a dit, même si j'en ai 100 et que l'une de brebis se perdait, je laisserai les 99 autres et j'irai à la recherche de la brebis perdue. Donc, l'ennemi ne va pas frapper la brebis parce qu'il sait que le berger va courir afin de le sauver, de la sauver. Amen. Par contre, s'il frappe le berger, la brebis va mourir. Donc, à petit berger, ce va brebis va a gagné ma monnaie au sang. Par contre, ce qui a frappé brebis, berger, à côté du brebis, on a assuré. On dit bien, hein? Avec ceux qui ont frappé brebis, berger va continuer dans le côté. Vous comprenez? Par contre, ceux qui ont frappé berger, quand ils ont à terre, la brebis, ils sont, il y a gagné. Eh, il y a pas de choses, il y a pas de choses dans la zone. Un calculateur, hein? Il sait comment gagner des âmes. Hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons changer notre manière de nous comporter et de prier? La plupart des temps, quand nous intercédons ici, les lundis, nous entendons prier. Nos prières sont centrées. Elles ne sont centrées que sur vous-même. Alors que c'est lundi intercession. Intercession, cela veut dire prier pour les autres. Voilà. Attendez pour les autres. Ça veut dire prier pour les autres. Mais comment maintenant, vous, au lieu de prier pour les autres, vous ne priez que pour vous? La personne qui prie pour les autres fait le même travail que Jésus. Il est assis à la droite et il intercède pour nous. Pourquoi vous ne voulez pas prier pour les autres? Attends, pour le monde, la mission, les gens qui tapent dans la S. Non, et tel mission. Parce que celui qui va quelqu'un, comment vous ça faire? Celui qui va dire, c'est one. Le papa, tout ça qui reste, la tique mission, le papier n'a pas de doute. Ah, tout ça, il va de doute. La tique mission, le papier de quoi? Si, on prend le plus de qui tient ça. D'ailleurs, vous êtes en présent pour le motif. On met au nom de vous, on a mis le mot tout par côté. Il y a un qui va dire, mais ma femme. Par contre, on va les avoir à exacter. Mais nous, on lit qu'à tout ça. Même si c'est pas qui dit, on y a qu'à tout ça. Vous n'avez pas de coco. Comment ils ont là qui ça été? Bataille du pétard coco. Puis il faut qu'on peut les avoir là. Il faut. Ils ont appelé coco. Ils n'ont pas fait ça. Ah, quand tu vas me faire la parole. Ah, vous avez une voix.
D'abord, neige quoi? Donc il y a neige quoi? Nous on va là où que pour la neige. D'abord, neige quoi? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ça va encore quand on t'a dit que tu vas dire que ça va pas fraîchir dans la base, ça va pas tout le monde. Quand vous êtes à la boue, vous êtes tout ça de la peau à goma. Tout récupérer pour la bisou. Et ça, la bisou est dans la bisou, tu vas en plus faire comment? Alléluia. Intercession. Priez pour les autres. Et Dieu se souviendra de ce que vous faites. Amen. Alléluia. Alléluia. On va continuer. Et dimanche, si je ne continue pas avec cet enseignement, on va dire que même, on a besoin de comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir leader. Alors que Dieu n'appelle pas tout le monde. C'est vrai que ce n'est pas grâce. Mais il choisit les siens. Et il les équipe. Amen. Il leur donne des capacités afin de bien diriger son peuple. Si vous avez il y a pas de dégâts pesants. C'est comme on peut bazali, peut pas commis, à l'idée discipline les années, pas problème petit. Et l'idée doit être disciplinée. Amen. Vous qui deviendrez par la suite de l'idée. Souvent, Matthieu était à la coulisse, on a serviteur, tout ça là. Mais moi, je peux faire de ça. J'ai besoin que toute l'église comprenne ces choses. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.